termine avec Alibaba qui fait un carton plein pour la fête des célibataires. Cette fête des célibataires, c'est en Chine. C'est bien ça, Antoine ? Oui, c'est ça, exactement. Alors, il faut savoir que la fête des célibataires, bon, on la connaît pas forcément bien en Europe, mais c'est une fête en fait qui permet, pour les sociétés de vente et de distribution, de faire des ventes records. D'ailleurs, c'est plus important. Hein, donc, ça a été lancé en 2009 et c'est bien plus important que le Black Friday, par exemple. Hein, donc, et Alibaba a annoncé hier, donc ça dure pendant 4 jours. A annoncé avoir réalisé des ventes records de 63 milliards de dollars à l'occasion de ces fêtes de célibataires. Donc pendant 4 jours, 63 milliards de ventes, c'est considérable. C'est 16 fois plus, par exemple, que en valeur les 2 derniers jours du Prime Day d'Amazon, par exemple. Voilà, donc ça montre en fait qu'en Chine, la pandémie est derrière elle. On voit qu'on a une reprise économique très très forte en Chine et pour le groupe Alibaba c'est un petit soulagement parce que Alibaba qui devait introduire sa filiale de paiement en ligne Ant Group la semaine dernière, finalement ça ne s'est pas fait, avait perdu plus de 15% de sa valorisation boursière. D'ailleurs on le voit sur le graphique, hein, depuis les plus hauts historiques qui avaient été inscrits au mois d'octobre. Depuis on a eu une forte chute de plus de 15% sur le titre Alibaba et on revient actuellement tester des niveaux de support, donc ces niveaux de support en vert là, à 265 $. Donc ça peut être un niveau intéressant pour re-rentrer sur le titre. Toujours est-il que Alibaba demeure tout de même la première entreprise chinoise cotée en bourse. Elle est valorisée à peu près à 700 milliards de dollars.